Vous avez la folie écologique sur les plateaux de télévision. J'ai cité tout à l'heure les Camille Etienne, les Pascal Canfin, tous ces gens-là qui arrivent sur les plateaux pour dire n'importe quoi. Le glyphosate, tout le monde est d'accord pour expliquer qu'il n'y a aucun impact sur la santé des humains. Tout le monde est d'accord là-dessus. Bonjour Monsieur Pro, vous parlez de moi en mon absence, pourtant j'ai quand même quelque chose à vous dire. Si pour vous, une jeune femme écologiste est forcément folle, vous le dites à 2 reprises, je vous en tiens pas rigueur, je commence à avoir l'habitude. Mais je vous invite surtout fortement à vous renseigner sur les travaux de vos confrères masculins chercheurs, sur ce qu'ils disent précisément sur le glyphosate. C'est ce que je passe beaucoup de temps à faire avant de défendre une idée dans l'espace public et notamment sur les plateaux télé. Je vous conseille l'expérience. Vous auriez pu par exemple vous intéresser à cette étude publiée le 18 mars 2019 dans la revue International Journal of Epidemiology qui démontre le lien entre l'augmentation des lymphomes chez les agriculteurs et l'exposition au glyphosate. Cette étude, c'est le fruit d'une quinzaine d'épidémiologistes issus d'une dizaine d'instituts de recherche internationaux, dont le Centre international de recherche sur le cancer. Pour faire cette étude, les chercheurs ont procédé à un effort de synthèse inédit. Ils ont analysé les données de plus de 315 000 agriculteurs de Norvège, d'États-Unis et de France qu'ils ont suivis pendant plus de 10 ans. L'analyse, en fait, elle constituait à analyser le surrisque de lymphome pour des groupes d'agriculteurs qui utilisaient ce pesticide, comparé à un groupe test qui ne l'utilisait pas. Et le résultat, il est sans appel, le glyphosate, il est associé à un surrisque de 36% de lymphome. Donc, oui au glyphosate, en fait. Oui au glyphosate. Voilà. Vous auriez pu aussi, par exemple, analyser cette étude qui est publiée en septembre dernier dans le Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology par l'Université de Taïwan. Les chercheurs, ils ont utilisé les données d'une des plus grandes cohortes épidémiologistes américaines qui s'appelle la National Health and Nutrition Examination Survey. Ce qu'ils démontrent de manière claire dans cette étude, c'est que l'exposition au glyphosate, ça augmente la présence dans le sang et dans les urines de substances sécrétées en cas de lésions neuronales, comme les maladies d'Alzheimer, de Charcot ou encore de Parkinson. Je vous parle de celle-ci, Monsieur Pro, parce que je la trouve particulièrement frappante. Contrairement aux autres, elle n'a pas étudié uniquement une population très exposée à la substance, comme les jardiniers, par exemple, ou les agriculteurs, mais vraiment une population adulte américaine exposée uniquement via leur alimentation. Et je parle sous le couvert des experts. Il n'y a pas de problème pour la santé des humains. Vous auriez pu aussi vous intéresser à celle-ci qui est sortie en décembre 2023 dans le National Cancer Institute. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont analysé l'ADN dérivé du sang de plus de 1600 agriculteurs sur ce qu'on appelle la perte en mosaïque du chromosome Y. C'est un marqueur spécifique du dommage à l'ADN qui est associé à des cancers, notamment des cancers du sang. Ou encore, l'Institut de Liverpool avec qui j'ai pu rentrer en contact hier, qui travaille, eux, sur l'épigénétique, c'est-à-dire le risque de transmission des effets nocifs de génération en génération. Bref, le dossier est colossal, je vous l'enverrai avec grand plaisir. Il n'y a pas de problème pour la santé des humains. Ils sont tous d'accord. Scientifiques d'abord. Tous d'accord. Alors pour le coup, il y a consensus. Bref, on peut et je pense qu'on devrait débattre de la manière dont on en sort. Quand, comment est-ce qu'on accompagne financièrement les agriculteurs qui sont en première ligne de ces substances? Et d'ailleurs, la mobilisation agricole en cours nous y invite. En revanche, on ne peut pas affirmer comme vous le faites que le glyphosate n'a aucun effet sur la santé avec comme seule source tout le monde est d'accord. Lisez les études, prenez du temps pour rencontrer leurs auteurs, invitez-les sur vos plateaux télé. Prenez du temps pour échanger avec les familles d'agriculteurs victimes de ces substances comme on a pu le faire. Si même moi j'y arrive, vous devez en être capable. Votre audience vous y oblige, Monsieur Pro. Il s'agit d'un sujet de santé publique, il faut être un peu sérieux. La vérité n'est jamais amusante, sinon tout le monde la dirait, disait Monsieur Michel Audiard.